Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de l'émission avec Virginie Granier, chasseur de tête. Bonjour Pierre-Yves Réveillon. Bonjour Doris. Merci de nous rejoindre, vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Première question à Virginie. Aujourd'hui, Virginie, c'est nous qui posons les questions. Et ça me change et c'est très bien. Alors j'ai été frappé, vous avez évoqué tout à l'heure des critères de sélection de candidats et vous avez mis en avant le sens du travail, les valeurs de l'entreprise comme étant quelque chose d'extrêmement important pour faire une bonne prise, j'allais dire, puisque vous êtes chasseur de tête. Tout à fait, bien entendu. Je pense que les personnes, les candidats qui vont être amenés à travailler 5 jours sur 7 et au minimum un certain nombre d'heures dans la journée ont besoin de trouver du sens dans ce qu'ils font. Et le travail, on peut pas aller travailler correctement si on ne voit pas le sens de nos actions. Et donc je travaille beaucoup là-dessus et sur les valeurs, effectivement. Les valeurs, c'est effectivement quand je demande toujours à une entreprise que je vais rencontrer, à un dirigeant, quelles sont les valeurs de l'entreprise. Et ensuite, c'est une question que je pose toujours systématiquement à mon candidat pour comprendre s'il peut y avoir justement cette rencontre, parce que c'est essentiel, effectivement. Pour que ça fonctionne ensemble, c'est très important. Mais est-ce que vos clients, vos donneurs d'ordre fonctionnent toujours dans ce registre-là ? Une fois, j'ai eu le cas, d'ailleurs, c'était un client pour lequel je n'ai pas travaillé. À ma question, lui-même était, je pense, en partance, entre guillemets, à ma question, quelles sont les valeurs de l'entreprise ici, il m'a répondu aucune. Et c'est vrai que ça vous a un petit peu surprise. Ça m'a un peu surprise, effectivement. Donc cette question, elle est souvent très bien reçue. Je me permets de dire qu'aujourd'hui aussi, c'est peut-être un luxe, mais je veux choisir aussi les clients pour lesquels je travaille. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer envoyer des candidats dans des entreprises où les valeurs me paraissent pas être entre guillemets adaptées à mes candidats. Et ça, il y a pour être aussi tout à fait transparente, c'est une manière pour moi de travailler. Il y a des clients pour lesquels je ne travaillerai plus. Également. On veut des noms. C'est un peu ce que vous dites sur votre site. Là, j'ai vu que vous fêtiez vos 10 ans de connexion. C'était en juin, de l'année cette année. Et vous dites qu'en connexion rime avec émotion, bienveillance, non-discrimination, respect des clients et des candidats, et vous voulez incarner des valeurs parfois malmenées dans l'univers du recrutement. Tout à fait. C'est fort ce que vous dites. C'est fort, c'est pas toujours évident. Pour moi, c'est important d'être toujours tiré vers le haut. C'est-à-dire que je pense effectivement que tout ça, j'essaye toujours de le garder en tête. Alors, c'est pas toujours évident, je veux dire, c'est écrit sur un papier, mais moi, j'essaye vraiment de me dire ça, s'il faut le mettre chaque jour et essayer en tout cas de l'expérimenter, de le vivre. Et c'est vrai que oui, quand je dis valeur dans le recrutement malmené, j'ai eu des candidats qui m'ont parlé de fonctionnement de cabinet de chasse, etc., qui étaient il n'y avait pas de respect. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contactés par la suite, ils ne savaient pas ce qu'ils devenaient, même après des entretiens, on leur donnait aucune réponse. Je dis pas que, en tout cas, moi, parfois à 22h le soir, j'essaye de faire les réponses à tous les candidats qui m'envoient des candidatures. Parfois, il y a certainement, et je m'en excuse à ce micro, peut-être certains cas où c'est passé à la trappe, mais j'essaye de respecter mon client, mon candidat, et je sais que c'est pas toujours le cas partout, effectivement. Parce que on voit bien qu'il y a quand même des personnes qui se retrouvent un jour sur le marché de l'emploi parce qu'ils se sont trouvés en conflit de valeurs avec leur entreprise, ça existe. Oui. Vous en avez sûrement rencontré. Oui, ça peut exister, et j'ai des candidats qui me disent qu'ils sont très mal, ils me le disent, et ils sont à l'écoute parce qu'ils sont très mal, effectivement, et qu'ils peuvent plus, ils sont plus dans la logique de la stratégie, de la politique de l'entreprise, effectivement. Mais est-ce que vous pouvez avoir un dialogue dans certains cas avec les entreprises pour leur faire comprendre finalement que ça peut être aussi leur intérêt de recruter des personnes qui sont sur les valeurs, qui cherchent un sens à leur travail et qui sont pas là uniquement pour faire du chiffre ou pour faire etc. Bien sûr, c'est des choses que je mets en avant, et je pense que effectivement, pour que les gens travaillent bien, encore une fois, on revient sur le fait qu'ils s'ils perçoivent qu'il y a une cohérence entre qui ils sont et le projet de l'entreprise, ils vont être d'autant, en fait, ils y seront bien, motivés, et donc ils vont bien travailler. Enfin, je pense que de toute façon, les chefs d'entreprise savent forcément pertinemment
qu'on ne marche pas, on peut pas marcher qu'à coup de chiffre d'affaires, même si c'est bien sûr qu'il faut avoir le sens du résultat, de l'objectif, c'est important. Voilà, c'est la vie d'une entreprise, c'est tout à fait important. Mais ne pas oublier que ça se fait pas à n'importe quel prix, entre guillemets. Et qu'il y a ce côté humain. Alors justement, vous parlez de valeurs. Qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui comme méthode de recrutement? On l'a abordé rapidement en première partie de cette émission sur le côté recruteur égale recruteur austère, etc. uniquement là pour vous tendre des pièges. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ou ça évolue? Je crois que ça évolue. Je crois qu'il y a quand même de plus en plus de recruteurs qui essaient d'être dans le respect. Il y a eu moi, je me suis formée à la non-discrimination. On sait aujourd'hui que même si c'est pas toujours évident d'avoir toujours ça en tête, mais c'est important. Et il y a des formations. Il y a À Compétences Égales, qui est une association qui travaille sur tous ces sujets. Ouais, je vous invite il y a des guides qui sortent pour être des recruteurs de plus en plus objectifs, même si c'est compliqué parce qu'on reste des êtres humains. Donc je veux dire, la subjectivité, on sait qu'elle existe. Existera toujours. Sur la première impression, par exemple. Oui, mais justement, avec le temps et l'expérience, on apprend à objectiver de plus en plus. Et donc, être un bon recruteur, pour moi, c'est aussi ne pas se caler que sur ses premières impressions, c'est aller au-delà, c'est accepter qu'on ne va pas recruter forcément ceux qui nous ressemblent, mais celui qui va bien mener le poste. Et on apprend, mais c'est vrai que c'est un travail de vigilance permanent. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un métier qui reste passionnant, parce que j'apprends toujours et j'ai toujours une vigilance. Je suis pas en mode tiens, ça y est, c'est acquis. Non, chaque recrutement c'est pas une science exacte, donc c'est ça qui est passionnant. Vous accompagnez justement des jeunes en école de commerce. Alors ça, c'est une remise en question permanente. C'est une manière d'avancer également. Quel est le message que vous leur faites passer, Virginie? Alors, le message que je leur fais passer, c'est d'essayer d'oser. Ça, je crois que c'est important, et notamment pour les femmes aussi, je le dis, parce qu'on est très marqué par parfois des choses où on n'ose pas forcément. Et à 20 ans, on n'ose pas forcément pas se couper, mais on n'ose pas forcément sortir un peu de l'image dans laquelle nos parents nous ont vus, par exemple. Et donc, il faut oser être soi, mais ça prend du temps, ça prend toute une vie. Ça peut prendre toute une vie. Ce qui reste passionnant. Mais voilà, je leur apprends à oser, à ne pas se limiter, parce que j'allais dire qu'en plus à 20 ans et même après, tout est possible. Et il faut essayer d'aller vers ce qu'on a envie de faire, de laisser vivre ses passions. Et si on n'a pas de passion, ce qui est possible, on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire, c'est contacter les autres, c'est demander à des recruteurs des conseils, des idées, et écouter beaucoup. Écoutez, on y revient. Pierre-Yves, on vous écoute. Pouvez nous donner un exemple, sans donner de nom bien entendu, d'une belle prise à votre tableau de chasse? Un trophée. Oui, bien sûr. Je pense à... En fait, j'ai fait venir un Parisien, mais dont la femme avait des origines de Castres. Alors, il travaillait, c'est pour le domaine de l'automobile. Il travaillait effectivement en région parisienne. Je l'ai approché sur les réseaux sociaux, sur Viadeo. On a eu un échange qui a fait mouche assez vite. Et il se trouvait que ce garçon, dans son entreprise, il allait avoir certainement un plan social. Et lui, il avait à peu près, je sais pas, dans les 35 ans, à un moment où il avait des enfants, une envie d'aller vers une vie provinciale, retourner vers cela. Et donc, ça a été je trouve que ça fait 4-5 ans à peu près qu'il est dans l'entreprise, ça se passe très très bien. Et c'est, comme vous dites, une jolie prise, parce que ça correspondait à un moment de sa vie où ça s'inscrivait dans son projet de vie, ni plus ni moins, un projet de vie et projet professionnel. Et donc, moi, j'étais ravie de trouver ma petite perle, entre guillemets, ma perle d'ailleurs, et à la fois de contribuer quelque part au projet de vie. C'est ça qui est passionnant, de quelqu'un. Ça, c'est une satisfaction pour vous. Ça, c'est une grande satisfaction. Métier, sur un plan personnel. Tout à fait. Que recherchent les entreprises aujourd'hui, Virginie? Est-ce qu'on recherche d'abord des juniors, ou alors est-ce que c'est en train de changer, ou il y a un peu les deux, seniors, juniors, un bon mix? Alors, en fait, il y a toujours des choses qui restent des clichés, par exemple, sur parfois les seniors, même si ça bouge un petit peu. C'est vrai que on sait que un certain nombre de nos présidents ont débuté quand ils sont devenus présidents, ils avaient au moins 50 ans. Donc, moi, je dis que c'est une manière dans le recrutement de se dire que même pour les plus hautes fonctions de l'État, finalement, minimum 50 ans, c'est une bonne chose. Donc, moi, je trouve que ce serait bien que toutes les entreprises écoutent et prennent ça en compte pour se dire que c'est la même chose dans le monde de l'entreprise. Enfin, quand je dis ça, je pense que ce qui est important, c'est de se caler sur la personnalité. Et encore une fois, les juniors ont tout à apporter. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est la diversité dans une entreprise, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des jeunes, des plus seniors. Ce qui est intéressant, c'est que chacun apporte justement son expérience, sa fraîcheur, etc., etc.
C'est aux recruteurs aussi de faire bouger les choses. C'est à nous, bien entendu, d'avoir un discours et encore une fois, sur la personnalité. C'est pas forcément une question d'âge, de sexe, etc. C'est une question de personne et de travailler sur ça et de montrer que quand on a la motivation, encore une fois, je pense que c'est un terme très important dans le recrutement, quand il y a de la motivation, quelle que soit entre guillemets la personne, qu'elle ait 50 ou 25, j'ai des gens de 50 ans qui ont plus parfois d'énergie que certains de 25. Ça veut pas dire que ceux de 25 n'en ont pas, attention, mais voilà, c'est une question de personne, encore une fois. Ça coûte cher pour une entreprise de passer par un chasseur de tête. C'est un vrai investissement pour l'entreprise. C'est un investissement, bien entendu, mais le recrutement, c'est tellement important. L'erreur peut coûter aussi très cher. Donc, il vaut mieux avoir, je pense, fait appel à un chasseur et un recrutement réussi que peut-être être parti avec au bout un échec parfois. Donc moi je sais que j'ai des clients qui m'ont dit que effectivement ils avaient eu des successions de difficultés, d'échecs et ils étaient contents de passer par un chasseur qui a permis d'avoir un recrutement un peu plus, plus dans la pérennité, souvent. Ça, mais effectivement, c'est un coût qui varie selon si c'est de l'approche directe, selon si c'est du recrutement par annonce. C'est une idée de temps passé aussi. La chasse, c'est quelque chose de très chronophage, donc forcément, n'a pas le même coût qu'un recrutement par annonce. Comment vous voyez votre métier dans les années qui viennent ? Alors, je vois qu'on a toujours notre place, je pense. C'est-à-dire que même si, avec l'explosion des réseaux sociaux, nouvelles technologies, etc., oui, des mobiles, c'est bête à dire, mais aujourd'hui, on peut contacter les candidats presque, je vais pas dire 24 heures sur 24, mais en tout cas, c'est vrai que c'est de plus en plus, c'est les tendances aujourd'hui, effectivement, de moins en moins de frontières, on va dire, sur les horaires, etc. Maintenant, il reste toujours la complexité d'arriver à le joindre, parce que je vais vous dire quelque chose, les réseaux sociaux, tout le monde est sursollicité, tout le monde reçoit beaucoup de messages, et en fait, je peux vous dire que les gens ne répondent pas forcément à mon message via LinkedIn. Voilà, tout le monde a plein d'amis, mais... Exactement, mais on répond pas toujours aux sollicitations, et il faut toujours trouver plein de stratégies pour arriver à la personne. Et donc, je pense qu'on existera toujours parce que déjà, le recrutement n'est pas une science exacte et c'est très compliqué, même si c'est passionnant. Et parce que de toute façon, ça prend beaucoup de temps de recruter. On peut rappeler l'adresse de votre site, on peut vous joindre, vous envoyer des CV ? Oui, on peut m'envoyer des CV, bien entendu. Votre adresse ? Alors, mon adresse, c'est virginie.granier, GRANIER, chasse de tête. Alors, c'est tout attaché, chasse au singulier, tête au pluriel, sans accent.com. Merci beaucoup Virginie, merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. Vous souhaitez nous joindre, c'est très simple, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.